Passionné d'astrologie, je baigne dans ce milieu depuis ma tendre enfance. En plus de dévoiler votre personnalité, le mouvement continu des planètes dans le ciel me permet de voir votre passé, présent et futur. Pour de la consultation, conférences, ateliers ou cours d'astrologie, communiquez avec moi. Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry. Semaine du 16 février 2015. Allons-y avec les cancers, lions et vierges. Alors donc le premier signe de ce bloc, le cancer, qui de son côté pourrait avoir un début de semaine où les émotions sont omniprésentes et dérangent passablement. Disons qu'il se laisse déranger par n'importe qui, n'importe quoi, même par ses propres idées. Il y a même vos finances aussi qui pourraient vous générer passablement d'émotions. Évidemment, lorsqu'on est serré puis on n'est pas sûr si on va pouvoir payer nos factures, ça génère une certaine émotion. Attention, dites-vous simplement je pense que c'est une peur à l'échelle planétaire, oui, ça? tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir effectivement cette semaine une légère crainte par rapport à vos finances. Le cancer, c'est un grand peureux. Il aime la sécurité. Oui, tout à fait. C'est vraiment important pour lui. Et ce n'est vraiment pas un problème puisque l'abondance pourrait arriver en deuxième partie de semaine. Oui. Alors, vous n'avez qu'à prier au nom de la loi de l'attraction et vous allez vous attirer les plus beaux trésors de ce monde et peut-être même vous offrir un voyage. D'une façon ou d'une autre, les billets de loterie, c'est une très belle semaine pour les prendre. Ça, c'est vrai. Pour ce qui est des lions, c'est principalement la question sentimentale qui retient beaucoup l'attention. Les lions célibataires qui ont pris le temps de sortir pour la Saint-Valentin, certainement que vous vous retrouvez avec de nombreux candidats sur votre liste de rappel, je dirais. Mais fait-il un arrêt sur quelqu'un? C'est une autre histoire. C'est ça, parce que la Lune est quand même encore à l'opposé de Jupiter en Lion, en début de semaine. Alors ça veut dire que le lion va se sentir examiné par les autres, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Oui. Donc, pour son apparence, non pas son être dans sa totalité. Mais je vous dirais, d'ici le week-end prochain, il y a de bonnes chances que vous ayez fixé un certain choix, du moins pour un deuxième rendez-vous. Oui. Alors, prenez ce temps-là. Et si vous êtes en couple, ben, ce sera tout simplement une belle période pour confirmer vos sentiments, vous assurer que vous êtes ensemble pour l'éternité, en quelque sorte. Et au travail, il y a des belles... je veux dire, c'est une belle période pour conclure des ententes. Vous allez sûrement acquérir de nouveaux clients, par exemple. Pour ce qui est des vierges, d'abord, un début de semaine où justement, reprenons le thème du travail puisque ce sera omniprésent, il y aura beaucoup de choses à faire, peut-être pas nécessairement d'urgence à régler, mais bien de nombreux détails à prendre en considération. Alors si vous êtes dans un domaine où il y a de la négociation, il est clair que vous devrez lire entre les lignes pratiquement et de ne pas négliger aucun petit caractère. Non, parce que il y avait une traversée entre le Neptune, Vénus, Mars qui est en Poisson, qui est à l'opposé de la Vierge. Exactement. Puis en plus, on a la Lune noire qui est en Vierge. Donc, la Vierge doit être extrêmement prudente si elle doit signer des papiers, par exemple. Puis on n'achète rien en aveugle, là. Il faut tout calculer. Et l'amour, c'est pas mauvais non plus. Vous avez sûrement aussi été très courtisé si vous êtes célibataire. Alors, peut-être juste faire attention que ce n'est pas des grands charmeurs petits faiseurs qui vous approchent. Et bien de vous assurer que c'est peut-être plutôt l'âme sœur. Mais tout cela va prendre un peu plus de temps. Alors, soyez tout simplement prudents. Prenez votre temps avant de dire oui au prochain qui viendra frapper à votre porte.